Bonjour à tous, merci d'être encore avec nous après cette courte page de publicité, il est 11h. Ce jeudi 18 novembre, la classe Espace et Exploration du lycée Pierre-Paul Riquier, une classe spéciale centrée autour du domaine du spatial, a une excursion scolaire à Cité l'espace afin d'y mener des activités ludiques se rapportant à ce domaine. Tout de suite le reportage signé Jean-Paul Margoulin. La Cité de l'Espace est un espace touristique situé au sud-est de Toulouse. C'est ici que nous retrouvons la classe E carré du lycée de Saint-Orens qui est en sortie scolaire afin de faire des activités ludiques liées à leur filière. Après l'intervention des professeurs sur le plan de la visite, la classe a été divisée en deux afin de découvrir la cité et de pouvoir faire des activités et des expériences durant toute la journée. Nous retrouvons un élève qui a accepté de nous raconter sa journée. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Quentin, je suis élève en classe E au carré au lycée Pierre-Paul Riquet à Saint-Orens. Qu'est-ce que vous avez fait cette matinée à la Cité de l'Espace? Donc pendant la matinée, j'ai pu visiter les différents halls d'exposition du premier bâtiment. J'ai trouvé ces expositions très intéressantes, surtout celle sur la dernière mission de Thomas Pesquet, la mission Alpha. Nous avons aussi fait des expériences, et donc elles consistaient à prévenir d'une éventuelle collision entre la Terre et un corps céleste. Donc avec deux amis, nous avons créé une comète. Nous retrouvons à présent notre correspondant scientifique pour nous expliquer le but de ces expériences. En effet, ces expériences sont très intéressantes. Le but est donc de faire en sorte que les élèves apprennent par eux-mêmes, le tout en s'amusant. Par exemple, le groupe de cet élève a dû fabriquer une comète avec de l'eau, du sable, du charbon et de la neige carbonique, ce qui ressemble à la composition d'une vraie comète. Ils devaient l'étudier afin de la comparer aux météorites et de déterminer lequel de ces deux corps célestes est le plus dangereux pour la Terre. Leurs tests ont donc montré que, effectivement, les comètes, et contrairement aux météorites, ne contiennent pas de fer, ce qui implique qu'elles sont beaucoup moins rigides et donc moins dangereuses pour la Terre. En plus, comme elles sont en grande partie composées de glace, les comètes se désintègrent beaucoup plus vite dans l'atmosphère, ce qui diminue le risque qu'elles atteignent la Terre. Après toutes ces expériences, les élèves sont allés se restaurer. Ils ont ensuite eu quartier libre jusqu'à 15 heures et ont pu visiter les parties de la Cité de l'Espace qui les intéressaient. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait durant tout ce temps libre? Donc durant tout ce temps libre, avec mes amis, nous avons pu visiter l'ancienne station soviétique Mir, qui est reconstituée grandeur nature. Et dans cette station, il y a différents objets qu'utilisaient vraiment les cosmonautes russes, ce qui rendait donc la visite très intéressante, et surtout on avait vraiment l'impression d'être dans la station, dans l'espace, grâce à tous ces objets. Nous avons aussi pu voir le van qui a mené les astronautes au pas de tir à Cap Canaveral en Floride pour les missions Apollo. Concernant toujours les missions Apollo, on a pu tourner autour d'un modèle grandeur nature d'un lunisseur, donc, qui était aussi utilisé pour les missions Apollo. On a aussi observé des réservoirs de fusées grandeur nature, une sonde chinoise qui s'est posée sur la Lune, ainsi que des différents satellites, tout cela de taille réelle, ce qui est assez impressionnant parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir comme ça, donc on n'a pas l'habitude de se les représenter comme ils le sont vraiment. On a aussi pu se balader autour d'un modèle réduit de notre système solaire. Est-ce que vous pouvez nous dire où on se trouve? Donc là, on se trouve dans l'Astria. Derrière moi, on peut voir les entrées pour la salle de l'IMAX et celle du planétarium. Nous, on a commencé par visiter le planétarium. Donc, dans le planétarium, on a regardé les constellations qu'on pourrait voir ce soir. Puis, on a voyagé à travers notre système solaire. Donc, on allait voir les différentes planètes du système solaire. On a aussi allé voir leurs satellites. Et on a même vu les anneaux de Saturne. On a aussi voyagé aux confins de notre système solaire avec la sonde Voyager qui sort actuellement du système solaire. Ensuite, ensuite oui, on a visionné notre galaxie et même les amas de galaxies dans lesquels on se trouve. J'ai trouvé cette activité plutôt sympa, les couleurs étaient jolies, et donc c'était bien reproduit. Et le fait le fait qu'on puisse interagir avec la présentatrice, c'était aussi c'était un plus pour moi. Après, on allait voir le film Chasseur d'astéroïdes en 3D, donc dans la salle IMAX. Malgré les plans très jolis, j'ai trouvé ce film un peu ennuyeux, et surtout je trouve qu'il fait un peu trop de la propagande américaine. Cependant, il nous a quand même appris pas mal de choses, donc c'était quand même aussi assez bien comme activité.
Et oui, en effet, de nombreuses mesures sont prises pour éviter une hypothétique catastrophe qui serait due aux astéroïdes. Par exemple avec la mission DART, Double Asteroid Redirection Test, conçue dans le but de s'entraîner à dévier un astéroïde même s'il ne menace pas réellement la Terre, mais aussi avec de nombreuses autres techniques qui sont proposées par toute la communauté spatiale. Ce documentaire a donc pour but de sensibiliser les jeunes sur ce sujet, ainsi que de leur expliquer les différents moyens dont nous disposons pour dévier un astéroïde, par exemple en le percutant avec un vaisseau qui serait chargé d'explosifs ou non, ou alors simplement de le faire exploser, même si cette solution n'est pas idéale car les débris risqueraient de s'abattre sur Terre et surtout de détruire nos satellites. Il explique aussi que les géocroiseurs, les astéroïdes dont la trajectoire est proche de la Terre, et qui sont assez gros pour la menacer, sont en permanence surveillés par le département dédié de la NASA qui étudie leur trajectoire en temps réel. Ce documentaire nous apprend enfin que l'autre mission importante dans ce domaine est de limiter les dégâts qu'un astéroïde causerait s'il percutait la Terre malgré toutes les mesures prises. Comment as-tu trouvé cette journée? Donc j'ai trouvé cette journée très enrichissante et intéressante. C'est surtout les expériences qui m'ont plu parce que je n'avais jamais fabriqué de comète et ça m'a vraiment, c'était vraiment surprenant de fabriquer comme ça une comète. Après j'ai déjà visité plusieurs fois la Cité de l'Espace, donc il n'y a que les nouvelles expositions qui m'ont appris des choses, mais sinon cette journée était vraiment super bien. C'est donc enrichi de nouvelles connaissances que les élèves ont pu rentrer chez eux avec des étoiles plein les yeux. Ok. Merci d'avoir regardé ce reportage. Tout de suite, le retour de l'actualité sur le Webnet.